Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une guidance pour le signe astro du Bélier pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et on va commencer sans plus attendre. Je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après. C'est bon, j'ai tiré les cartes et on peut commencer la guidance. Alors, selon les signes astro, je pense que ça va changer. En tous les cas, j'ai tiré les mêmes cartes pour tout le monde, enfin avec le même jeu. Mais là, par exemple, vous avez 3 cartes du tarot. Donc, on va commencer tout de suite. La première carte, c'est la carte de l'ermite. Donc là, c'est un peu les énergies de votre mois d'octobre. On vous dit de se recentrer sur vous-même, de commencer un travail d'introspection que vous avez, ou de continuer pour certaines personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà commencé en début d'année ou au milieu d'année. Pour d'autres, il faut le commencer, pour certains, il faut le continuer. L'ermite, c'est quoi? Ça peut faire un peu peur. On vous dit pas de vous renfermer sur vous-même, on vous dit juste d'aller voir à l'intérieur de vous et de faire un travail d'introspection. On vous dit de laisser remonter à la surface toutes les blessures émotionnelles qu'il peut avoir pour aller dans une sorte de guérison. En fait, enfouir les problèmes, c'est pas ça qui va nous aider à passer outre. Et là, on vous dit de ressortir vos problèmes et de voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour guérir justement ces problèmes et pour aller mieux, pour aller de l'avant, surtout à l'intérieur de soi. Voilà, c'est vraiment ça la carte de l'ermite. Voir la lumière qui est à l'intérieur de vous, voir que votre cœur il est rempli d'amour et qu'il faut le partager en fait au monde, et il faut le partager aussi avec vous-même. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte du 9 de bâton. C'est pareil. Il faut, vous êtes là dans une sorte, après, avec le 9 de bâton, dans une sorte de résilience. Vous êtes en plein changement personnel, en pleine construction, comme si votre identité est en train d'être reconstruite de zéro. Et du coup, bah oui, ça peut faire mal à certains moments. Oui, il y a des situations qu'on ne comprend pas, parce que il y a des blessures du passé qui remontent à la surface. Mais ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a un travail à faire en vous-même. C'est que les énergies aussi globales du moment, avec cette montée d'énergie sur la Terre, vous rappellent que le travail, avant tout, doit se faire intérieur et pas extérieur. Et là, on vous le rappelle bien, les béliers, pour ce mois d'octobre, qu'il faudra aller chercher vos problèmes à l'intérieur de vous pour aller guérir. Le 9 de bâton, c'est la résilience. C'est je commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel pour certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui sont complètement submergées par leurs émotions. C'est pas ça qu'on vous demande non plus. Faut faire le vide, faut travailler sur vos émotions sans se laisser pour autant sans se morfondre, sans aller au bout du gouffre. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 9 de bâton, vous tenez quand même un bâton avec de la lumière. Vous êtes quand même à la surface. Vous voyez la surface. Vous êtes en train de remonter. Vous êtes en train de guérir. Voilà ce qu'on vous dit. Là, vous avez en troisième carte le 2 de coupe qui était à l'envers. Donc, le message de cette carte-là, on vous dit qu'il y a il y a certaines blessures qui sont à guérir. Il y a certaines choses qui vont faire mal. C'est surtout ça qu'on vous dit avec cette carte-là. Mais il faut pas prendre peur. Il faut rester dans le travail de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas avoir peur de faire ce travail. Ça peut faire peur, mais il faut pas. Là, on va passer à la guidance avec l'oracle. Première carte, le griffon. C'est l'oracle médiéval et merveilleux pour les gens qui se posent la question. Le griffon, c'est, vous voyez, la personne, elle est là, elle est en pleine reconnexion avec elle-même, en plein alignement. En fait, on vous dit ça correspond tout à fait aux cartes du tarot. On vous dit avec cette carte-là qu'il est temps d'aller voir à l'intérieur de vous. Que tant que vous n'aurez pas vu l'intérieur de vous, tant que vous n'aurez pas guéri les blessures du passé, oui, vous pourrez avancer pour certaines personnes, mais vous avancerez pas
à la vitesse que vous voulez. Vous avancerez pas dans la direction que vous voulez pour certaines personnes. Parce que les problèmes ne sont pas réglés. Les blessures du passé sont trop là. On vous dit pas, on vous dit pas de vivre dans le passé, par contre. On vous dit de vivre dans le moment présent, tout en faisant votre travail sur votre passé. C'est là qu'il y a une différence pour certaines personnes qui vivent encore, c'est ce que je ressens, trop dans le passé. On vous dit pas de vous placer en tant que victime. On vous dit d'accepter ce qui s'est passé dans votre vie pour avancer, pour aller de l'avant, tout en acceptant ces choses-là et en se disant, ok, ça m'a fait du mal, ok, ça c'est pas bien, que ça soit autant dans le domaine professionnel que ça soit dans le domaine personnel là, hein, les blessures à guérir pour les personnes, hein. Vous prenez ce qui vibre en vous. Il y a beaucoup de situations aussi, je ressens, c'est pour beaucoup de personnes une situation où il y a quelqu'un qui vous êtes pas blessé vous-même, il y a quelqu'un qui a intervenu dans le domaine professionnel. Voilà ce que je peux vous parler. Donc là, c'est vraiment un réalignement. On prend le temps aussi, on met tout sur pause. C'est pas le moment pour le moment de commencer à faire de grands changements. Les changements, ils arriveront à la fin de l'introspection, ce qui n'est pas le cas pour le mois d'octobre. Après, vous avez quand même la carte du banquet qu'on peut directement coupler avec la troisième carte qui est la carte de la roue de l'année. Donc, je vous remets les deux là. Là, on vous dit quand même que vous avez fait du travail, c'est bien. Parce qu'à un moment, vous allez vous dire, mes chers béliers, j'en fais tous les mois du travail, on me rabâche toujours la même chose, je n'en veux plus, je comprends pas, je ne sais pas où je vais, j'ai l'impression de pas avancer. Là, on vous dit d'accueillir ce que vous avez fait, d'être fier de vous, d'être aussi, de retrouver cette confiance qui est perdue pour certaines personnes en vous disant, j'ai passé un step, je suis là maintenant, alors qu'avant j'étais là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même accueillir comme il se doit. Vous avez fait du travail, vous avez fait des choses bien dans votre année et il est le temps de l'accueillir au sein de vous. Et l'accueillir au sein de vous, c'est en prendre conscience pour beaucoup de personnes. Parce qu'on fait des actions souvent, mais on n'en prend pas conscience. Et là, c'est ça qu'on vous demande de faire sur ce mois d'octobre, les béliers, c'est de vraiment prendre confiance et prendre conscience de ce que vous avez fait tout au long de cette année et des années précédentes pour certaines personnes. Voilà, donc l'accueil c'est très important parce que quand on est dans l'accueil, on accepte de recevoir aussi de l'aide et pour certaines personnes là, il y a besoin d'une aide extérieure. Il y a des problèmes qui dépassent le développement personnel, on va dire, et vous avez besoin de vous faire aider avec quelqu'un d'extérieur ou de parler de vos problèmes à quelqu'un d'extérieur. Voilà, pour vous aussi vous apporter une certaine, une nouvelle réflexion, une nouvelle vision sur vos problèmes. La quatrième carte, oui pardon, du tirage, c'est la carte des voyages. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même des changements qui vont arriver. Des changements parce que vous êtes en train de changer, en train d'évoluer. Donc c'est normal. Les changements, ils vont se faire intérieur. Intérieur et extérieur pour certaines personnes. Intérieur parce que vous allez avoir une nouvelle vitalité pour certaines personnes qui sont en train de guérir des choses. Et du coup, vous allez commencer à avoir une nouvelle énergie. Une énergie plus combative. Une énergie où vous avez envie d'aller de l'avant. Une énergie où vous avez envie de mettre des projets en place. C'est cette énergie-là qu'il faut garder. La carte du voyage aussi, c'est peut-être qu'il y a des personnes certainement qui ont besoin d'aller voyager pour guérir certaines blessures. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir du monde, d'aller parler avec certaines personnes pour régler des blessures qui sont certes à eux, mais aussi à d'autres personnes. Voilà. Voilà ce que vous apporte la carte du voyage. Oui, il y a des changements, mais il faut y aller mollo quand même. Hein. Il ne faut pas tout changer dans votre vie. Vu que vous êtes dans un travail d'introspection, on ne vous dit pas de changer tout ce qui est aux alentours et tout en même temps. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. La cinquième carte, c'est la carte de la bravoure. Voilà, c'est pour certaines personnes, c'est ce que vous avez besoin, d'une énergie combative et c'est ça, c'est de se dire ok, ça fait des mois que je travaille dessus, il y a des blessures qui sont pas encore guéries, mais je continue parce que je sais que c'est pour aller de l'avant et que c'est bon pour moi, parce que certaines blessures prennent du temps
contrairement à d'autres. Voilà. Et là, on vous demande vraiment d'aller creuser au plus profond de vous, d'être en accord avec votre moi supérieur aussi pour certaines personnes. Et votre moi supérieur, voilà, c'est une dimension qu'il faut aller chercher. Et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça qu'il faut de la bravoure et du courage pour tenir le cap. On vous dit vraiment de tenir le cap, d'accueillir ce que vous avez. Il y a des cadeaux de l'univers qui sont sur votre chemin. Il faut les prendre en cours de route et après il y aura des changements à opérer. Voilà. Après, pour la carte de la voix de l'âme, vous en avez deux. Vous avez la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, justement, c'est une reconnexion à vous-même, à votre enfant intérieur, à qui j'étais, qu'est-ce que je voyais. Il y a aussi une dimension très spirituelle dans votre tirage, les béliers, là, parce que l'ermite, ça peut être un éveil spirituel. Ça peut être, je me reconnecte à moi. Et le 9 de bâton, c'est une résilience, c'est aussi l'éveil spirituel. Vous prenez le temps. Là, l'enfant, c'est encore une connexion au troisième œil. Qu'est-ce que je voyais quand j'étais petit? Comment je percevais le monde? Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certaines personnes, il y a vraiment un côté spirituel là dans le tirage. Pour d'autres, la carte de l'enfant, c'est surtout justement quels rêves je faisais quand j'étais petit, quels étaient mes rêves, qu'est-ce que je voulais devenir. Et avec ça, vous pouvez avoir de nouveaux objectifs ou justement accueillir ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Vous dire c'est bien, j'ai réalisé des rêves, j'ai réalisé ce que je devais faire et ce que je voulais faire. Maintenant, je peux en avoir d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez aussi la carte des messages à transmettre qui est tombée. Message à transmettre, c'est surtout alors pour le domaine spirituel, là je vais vraiment couper le tirage en deux. Pour le domaine spirituel, on vous dit que vous avez des messages à transmettre à d'autres personnes parce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas anodin et que d'autres personnes vivent en même temps que vous. Pour les autres personnes qui dans l'autre côté qui n'est pas spirituel du tirage, en tous les cas, c'est vous avez des messages à transmettre à certaines personnes, d'où la carte du voyage, parce que vous avez certaines conversations à avoir pour guérir, justement. Pour terminer ce tirage, j'ai décidé je le ferai peut-être pas tous les mois, mais en tous les cas, j'ai décidé de le faire ce mois-ci, de tirer une carte pour de l'oracle du peuple animal pour un peu faire une conclusion et aussi voir quel est l'animal totem du mois. Moi, je l'utilise comme ça. Bon, les béliers, il y a deux cartes qui sont tombées, c'est deux cartes complémentaires, donc je vais vous les montrer. C'est pas le cas pour tous les signes astro, donc prenez cette carte en plus, mais voilà. Donc la première carte, c'est la carte du caméléon, la seconde, c'est la carte du pan. Paon ou pan, je sais pas comment ça se prononce. Donc le caméléon et le pan. On va commencer avec la carte du caméléon. Le caméléon, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Dans ce mois d'octobre, vous êtes en pleine introspection. Et on vous dit justement de vous adapter aussi aux gens, de vous adapter à l'extérieur parfois. Et pour certaines personnes, vous êtes en surcharge d'adaptation, donc ça ne vous correspond pas. Et pour d'autres, vous êtes en sous-adaptation. Vous adaptez pas suffisamment pour être dans le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut quand même trouver cet équilibre. Le caméléon, il change beaucoup d'images, enfin beaucoup d'images, il change de couleur pour mieux s'adapter. Là, c'est ce qu'on vous dit. Mais on s'adapte en étant aligné avec son moi supérieur. On reste soi-même, hein. On ne change pas, attention, hein. C'est très important ce message-là par contre. Et le caméléon, il vient aussi vous dire qu'il faut arrêter de se soucier de l'image de l'autre. L'image, surtout cette image que vous renvoyez, et vous pensez renvoyer une certaine image, et les gens, ils ne vous voient pas comme ça, et pour certaines personnes, il est temps d'en prendre conscience, et de changer votre image, de faire une image justement qui vous correspond, et d'arrêter d'essayer de correspondre à la norme ou à des codes qui sont faits par la société ou par je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que chaque personne a droit d'être ce qu'elle veut et d'exprimer ce qu'elle veut. Voilà, pour le caméléon. Il y a pour la part de spiritualité, le caméléon, c'est aussi tout ce qui est médiumnité, ouverture du troisième œil. Le pan,
Là, on vous demande d'être dans l'élégance, d'avoir retrouvé une nouvelle image qui vous correspond plus, qui vous colle à la peau, et de vous servir justement de cette image, parce que maintenant que vous êtes vous-même, ou vous serez vous-même pour certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes, il y a certaines personnes du signe Astro Bélier là, pour le mois d'octobre, qui approche de la fin quand même du travail. Hein. Donc là, on vous dit d'utiliser cette nouvelle image que vous avez vous-même créée pour vous en servir dans votre domaine professionnel, pour vous mettre en avant pour certaines personnes, parce que vous avez besoin, ce n'est pas négatif parfois de se mettre en avant dans certains domaines. Le pan, il vous indique aussi l'ouverture du troisième œil. Donc pour moi, là, dans le mois d'octobre pour les béliers, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en train de vivre un éveil spirituel. Et il y a beaucoup de personnes qui font... qui ont leur spiritualité qui est en train d'exploser, ils ne savent pas quoi en faire, et c'est pour ça qu'on vous invite à faire un travail d'introspection, d'aller guérir vos blessures pour justement utiliser au mieux vos capacités par la suite. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis les béliers, pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez liker et laisser un commentaire si ça vous a plu. Vous pouvez également venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien va s'afficher juste en bas de l'écran, juste ici. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!